Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, ravi de vous revoir donc sur XPN 11 sur ma chaîne YouTube et nous sommes en compagnie du SAB A340 fourni donc par X Aviation avec leur nouvelle version qui est 1.61. J'ai eu quelques petites difficultés avec cet avion au départ pour le télécharger, je les ai tellement embêtés qu'ils ont fini par me répondre, monsieur Cameron en personne m'a répondu parce que en fait je moulinais au niveau du téléchargement parce que je démarrais en France et il n'apparaissait quasiment jamais. Donc je dis qu'est-ce que c'est que ce chantier. Donc il m'a répondu c'est un bug de X-Plane, démarrez votre avion autre part dont les aéroports commencent par L, donc dont la France, et ça va marcher. En effet, j'ai téléchargé l'avion sur Bristol et me voilà donc en l'air, en vol de croisière avec cet appareil magnifique. Je vous le conseille très très largement, il a des spécifications bien précises, il faut faire attention au décollage, il faut une procédure pour le démarrer. Ces procédures sont fournies avec l'avion, c'est très bien fait, c'est très très bien fait. Je vous le conseille franchement pour ceux qui veulent un petit peu s'améliorer et essayer ce style d'avion, eh bien faites-le, vous allez y trouver franchement votre compte. Graphiquement il est superbe, il n'y a rien à dire, c'est du bon travail quoi. Franchement, je l'admets, c'est très très bien. On va faire un petit tour à l'intérieur du cockpit, voilà, qui a été revu et pensé, donc d'après ce qu'ils ont marqué dans leurs améliorations. Bon, c'est peut-être pas flagrant, mais enfin bon, ça tient plus que la route, hein. Franchement, regardez-moi ça, hein, c'est vraiment très chouette. Et en plus de ça, tout est pratiquement opérationnel dans cet avion, hein. J'ai tout, quasiment tout à 90%, donc voilà. Donc on va se faire plusieurs petites vues. Alors moi j'ai fait la vue donc du pilote, voilà, copilote. Il y a aussi des vues qui sont programmées pour cet avion. Alors les petites vues de l'aile, comme d'habitude, hein, vous voyez, la touche 1, la touche 2. On peut fermer à guise les... Voilà, vous voyez, tout ça, ça bouge. Hein, c'est une petite note personnelle qui peut être assez sympathique. Hein. Voilà, c'est pour rajouter un petit peu de fun. J'ai fait une petite touche là pour voir la vue générale donc du cockpit. Voilà, c'est assez sympa. Hein. Franchement, c'est la classe. C'est très très bien fait. Sur le côté ici, vous avez donc tout ce qui les checklists. Alors vous voyez ici, vous pouvez même régler le throttle comme vous le désirez. Ça apparaît, donc on va le fermer. C'est sur le petit côté, voyez-vous là, comme ça, voilà. Alors au départ, vous avez le GPU on/off et vous avez toutes les protections qui sont mises. Voilà. Donc quand vous êtes au sol, vous cliquez sur Remove all items, yes. Et pour mettre le GPU, vous cliquez ici. Alors vous avez votre checklist, c'est très bien fait. Bon, ça vous pouvez le faire hein, si vous voulez vous marrer un peu. Walk around, donc c'est bien. Preparatory check, ok. Je vous conseille d'aller sur Before Engine Start Check. Voilà. Donc on a tout réglé. Moi j'ai tout fait. Vous voyez, tout est expliqué et vous avez les vues aussi. Ça c'est génial. Donc ça c'est les batteries. Voilà. L'external power, donc voilà qui est ici on/off. Les bleed valves qui sont juste là, l'oxygène. Alors l'oxygène c'est la tirette ici, vous tirez le bouton, hein, d'accord, ça il faut vous en souvenir, c'est important. Donc les circuit breakers, voilà, le flat recorder, bon j'ai pas mis de numéro, les parking brakes qui sont juste ici, cabin signs, voyez-vous, engine instrument check, d'accord, fuel quantity, voilà, donc qui est ici, alors c'est en kilogrammes, c'est expliqué là, hein. Pour charger, vous passez toujours par le vol massé centrage. L'hydraulique, voilà, donc tout est dans le vert. Cabin pressure, on est bien, 4,5 PSI, ça me plaît bien. Les conditions de l'accélération, le cut-off, les volets qui sont ici. Les trims, alors les trims, ils sont juste là, ici et ici. Donc le yaw, le roll, le pitch, tout ça, c'est juste là. Et vous avez là pour régler votre vitesse verticale. Alors la vitesse verticale, ce que je vous conseille pour la régler, c'est, vous voyez la petite main, vous tirez vers le bas en cliquant gauche et vous les laissez maintenus. Comme ça, eh bien ça va vous régler votre vitesse verticale, évidemment, si vous la choisissez ici. Il y a plusieurs façons de décoller avec cet avion. Vous avez les beacons, donc vos lights, les doors statut, donc tout est bien fermé. Et ici, vous avez donc les différentes checklists. Donc autocorsen, donc vous faites view ici, voilà. Les bus style, donc là il n'y a rien à changer. Les générateurs, donc ils sont tous sur on. Les emergency lights, tout ça c'est actif, il faut bien les armer.
Le débit de fuel, vous voyez, donc là c'est ce qu'on claque. Ice Protection sur votre côté gauche. L'overhead panel, check, voilà. Alors, la gestion donc de l'EFIS, voilà, et clear signal, d'accord, vous savez, donc il n'y a pas de souci. Voilà, donc après, vous avez ici le taxi. Donc il vous rappelle qu'il faut régler votre altimètre. Alors, votre altimètre, tout est manuel hein, pour le régler. Hein. Les flaps, donc ils apparaissent ici. Si vous pouvez cliquer dessus si vous voulez, voilà, donc ils sont là. Et ils sont reportés ici, donc ça vous donne une indication en plus. Des fois, on ne sait plus où est-ce qu'on en est au niveau des flaps, donc je vous le conseille. Flight Instrument radio, d'accord. Alors ici, vous voyez, vous avez vos petites fenêtres pop-up. Hein, vous pouvez régler comme 2, comme 1, NAV1, NAV2, ADF, XPDR. Voilà. Ici, donc, votre altitude à régler. Alors, ça marche très bien en régulation, c'est-à-dire que si vous mettez 13 000 pieds comme moi, j'ai rien touché. Hein. C'est pas la peine d'appuyer sur Alt, il le fait automatiquement. Donc, ça marche très bien. Au niveau du pilote automatique, on est plus que sympa. Il fonctionne, c'est parfait. Ici avec donc le GNS 530 mes amis, donc en partance de GGD pour aller donc de Bristol à Beauvais. Voilà, donc j'ai téléchargé le plan de vol directement en point FMS. Vous voyez, quand les vols sont tout près, ça me fait gagner énormément de temps. Voilà, donc c'est sympa avec ce GNS 530. Donc vos écrans de navigation, tout ce qu'il y a de plus simple. Votre badin, l'horizon, l'altimètre, le vario. Alors, il y a 3 vitesses à régler si vous voulez au décollage. Vous avez, alors vous pouvez le faire donc en vitesse verticale en actionnant ici cette petite molette dont je vous ai parlé avec la main, soit pour descendre en poussant en haut, soit pour monter évidemment en maintenant le clic gauche. Voilà. Vous avez l'IAS, donc en fonction de votre vitesse, il va intégrer votre vitesse de montée. Et vous avez clim. Alors, clim de souvenir, je crois qu'il y a 140, 160, 180. Voilà. Donc vous pouvez cliquer en choisissant vos vitesses. Moi j'ai choisi 180 nœuds. Et lui il s'est adapté. La vitesse de montée, ça marche très bien. Voilà, c'est plus que parfait. Ici vous avez hydraulique pompe, l'anti-scad qui est là. Là vos réglages de trim. Tous vos paramètres moteurs qui sont là. Les fuels d'essence. On a vu donc tout ça au fur et à mesure. Le train d'atterrissage. L'oxygène. Alors ici vous avez très important le nose steering. Alors si vous le tirez, attention au roulage, vous ne pourrez pas virer à gauche ou à droite. C'est très important, sinon vous allez péter une chiasse. Et donc vous appuyez dessus ici. Donc si vous appuyez dessus, votre avion décolle, enfin roule au roulage et super. Ça marche très bien. Voilà. Donc c'est une petite astuce dont il faut prendre conscience. Ici vous avez toutes vos lumières. Si vous cherchez vos lumières, et eh bien c'est ici qu'elles vont réapparaître avec le fluide, le sol et tout. Donc vous voyez hein, tout ce qui est instrumentation. Voilà, donc il y a tout qui baisse ici. Voilà, vous voyez, on change tout. Voilà, c'est important parce que si vous cherchez, là vous avez aussi les lumières sur le panel. Voyez-vous, tac, tout ça, ça fonctionne très bien. C'est très sympa. Franchement ici vous avez donc vos essuie-glaces pour le décollage aussi. Donc vous avez ici le CTOT. Alors moi visiblement je l'avais réglé sur 100 ici, le CTOT au décollage. Ça m'a fait sonner un peu toutes les alarmes parce que vous savez pourquoi, parce que j'ai trop accéléré. Lui il régule votre vitesse au décollage, vous mettez vos gaz à 50% et lui après il prend le relais. Voilà, donc j'étais un peu fort en gaz et il s'est mis à sonner partout. C'était pas très grave, ça m'a pas empêché de décoller. Voilà. Pardon. Ici votre décision altitude que j'ai mis en service. Là sélecteur c'est au niveau de la rose des vents. Et là vous pouvez régler vos différentes, vous voyez ici les inscriptions disparaissent, vos différentes flèches que vous voulez avoir directement, donc en cliquant sur ces petits boutons. Voilà, ça vous avez les courses, les vols, vous pouvez sélecter aussi ici. Alors attendez, parce que ça par contre je connais un peu moins. Voilà, d'accord, ok. Donc ça fonctionne très bien, c'est très chouette, hein. C'est vraiment un très bel avion. Alors j'aurai énormément de choses encore à vous dire. Si vous voulez que je vous fasse un tuto dessus, je peux vous faire très bien un tuto. Ici pour l'HDG, ça c'est réglage des courses et réglage aussi de l'HDG. Alors je vous conseille, moi je me suis fait une petite vue, l'HDG ici parce qu'il n'est pas super pratique, voyez-vous. Regardez si vous voulez le régler, hein, je fais n'importe quoi, voilà.
Donc essayez de vous mettre en phase donc avec tout ça. C'est juste une question d'organisation avec ce superbe avion. La gestion donc du pilote automatique, et vous le mettez en marche ici. D'accord, donc vous avez le yaw dumper et le pilote automatique. Voilà, alors ici vous avez le range. Ouais, c'est vrai que j'avais oublié de vous le montrer. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Donc le CTOT ici, moi je l'ai réglé sur 100. Bon, visiblement ça l'a un peu dérangé parce que j'ai poussé un peu fort mes gaz. Voilà, et aussi vous avez donc l'ATC avec la gestion donc du transpondeur. Voilà, donc ici je sais pas, ça n'a pas l'air de marcher. Non. Bon voilà, je vous explique un petit peu tout ça pour vous montrer que bah, c'est un très très bel avion. Voilà, on passe au-dessus de la mer. On quitte l'Angleterre pour aller en France. Alors j'espère qu'il ne va pas disparaître comme un con en France. Parce que s'il ne supporte pas les lettres L au niveau du code OSCI, c'est quand même un peu con. Hein, parce que si on est obligé de se balader dans l'étranger, enfin à l'étranger sans qu'il y ait la lettre L dedans, je lui parle à l'avion là en ce moment. Ouais, c'est pas bien ça. Non mais là il faudrait peut-être qu'il fasse quelque chose. Il faut bien que ce soit un bug d'X-Plane, mais bon. Ouais, c'est un peu abusé quand même, je pense. Mais enfin, voilà. Je vous ai présenté la dernière version 1.61. Je vous conseille très très vivement cet avion. Si vous voulez que je fasse un petit tuto dessus, je peux faire un petit tuto de Golden Dark. Ça peut être très très bien parce qu'il est assez spécifique. Il va vous plaire. Il va vous plaire. Je n'ai jamais eu un retour négatif de cet avion. Franchement, c'est un très bel oiseau. Vous voyez, là on a la preuve vivante que voilà, il suit parfaitement son plan de vol. Peut-être encore quelques petits réglages à faire au départ. Vous voyez, quand je décolle, là ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. C'est un peu merdoyé au départ quand j'ai mis le niveau clim. Alors peut-être je vais décoller en vitesse verticale, ce sera beaucoup mieux à 1100 pieds minutes. Et après je mettrai le mode clim, il va s'adapter. C'est ce que je vais faire, je pense, si vous voulez que je vous fasse un tuto dessus. Voilà, donc bah voilà, donc c'est très chouette, hein. Il y a les checklists, je vous rappelle ici, vous choisissez votre checklist. Alors par contre, vous n'avez pas la checklist, je vous préviens, pour démarrer le moteur. Ah oui, alors pour démarrer le moteur, c'est simple, hein. Vous mettez ici en ground handle, ici vous mettez donc bien en des condition lever ici en start, hein, évidemment, parce que ici vous êtes en fuel off, voilà. Et vous cliquez tout con, c'est tout bête, start left. Et après, enfin right et après left. Voilà, les ignitions sont déjà réglées, donc vous les laissez comme ça. Voilà, c'est ce que j'avais oublié de vous préciser. Hein. Si vous cherchez, la checklist n'apparaît pas dans le sens où il faut démarrer les moteurs. Voilà. Après, vous réglez votre vitesse manuellement, donc avec votre throttle. Et voilà, j'aurai encore plein de choses à vous dire, mais que dire, il faut le vivre, hein, c'est un très bel avion. Franchement, je suis très très content qu'ils aient refait une mise à jour et de le reprendre et puis de vous le présenter en plein vol. Voilà, ce sera un petit peu moins long qu'un Golden Dark. Donc si vous voulez que j'en fasse un, je le ferai avec plaisir, au moins pour le décollage. Et là, je vais m'entraîner à atterrir avec parce que ça fait aussi très longtemps que je ne l'ai pas fait. Voilà mes amis, je vous laisse sur ces belles images. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci à ceux pour ma dernière vidéo. Visiblement, ça a eu un petit succès. J'ai eu plein de demandes pour envoyer la documentation de préparation de nav. J'ai encore plein de documents à vous présenter, des résumés faits sur Aeroglidly. Et voilà, donc je peux aussi vous envoyer d'autres documents. Comme me disait un abonné qui m'a envoyé un mail, il dit j'aime beaucoup le syllabus que vous nous avez présenté, n'est-ce pas? Ressortez-le en société. Vous dites, vous avez vu mon syllabus? Ou alors, présentez-moi ce syllabus, s'il vous plaît. Les gars, ils vont rien comprendre. Allez, ciao, Juice, protégez-vous bien. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo avec des lacs de documentation, si vous voulez. Voilà, ça s'appelle le guide de l'aviation. Vous allez voir sur la météo, c'est très pratique. On peut se faire un truc sur la météo, ça peut être sympa. Je vous laisse, regardez-moi, c'est pas beau ça? On a besoin de MFS 2020? Non, regardez ça, franchement les gars. Hein, allez, à plus, mesdames et messieurs, bonne soirée, ciao. Et puis, je vais vous redire un énième ciao. Salut les copains.